Bienvenue à Burk, un valeureux village viking où sont éduqués les meilleurs combattants du pays. Et là où la plupart des villages auraient des problèmes de peste, d'envahisseurs ou encore de bébés trisomiques, ici les habitants sont confrontés tous les jours au... Dragon. En même temps, c'est le nom du film. Bonjour à toutes et à tous, c'est l'ami Cody et bienvenue dans ce nouvel épisode de J'ai oublié de tourner l'introduction. Et un peu buté sur les bords. Et ce petit bonhomme que vous voyez là, c'est rien d'autre qu'Harold, le fils du chef du village. Oui, je sais, il paye pas de mine. Hey yo, what the fuck? Alors il faut savoir que le chef du village il rigole pas du tout, c'est un gros bonhomme qui passe ses journées à tuer, à éventrer des dragons, et notamment un certain type de dragon, les... Furie nocturne! C'est un dragon qu'on ne voit jamais tellement il est rapide, avec une puissance de feu comparable à celle... du feu. Ça va pas, Baptiste? Qu'est-ce que tu fais? Mais Harold il est beaucoup trop chétif, il est pas autorisé à se combattre comme les jumeaux crâne dur et conne dur. C'est légal à la préfecture? Je vais pouvoir appeler mes enfants It et Lem. On a aussi Crash le gros dur, un petit gros dont j'ai totalement oublié le nom. Et enfin on a la fabuleuse et magnifique... Astrid. Malgré son statut de phasme, Harold va vouloir combattre les dragons parce que sa force ne réside pas dans sa force, mais dans son intelligence. Mais encore une fois, petit problème. Harold est une merde. Harold est une merde. Au moins, t'as vu ça? Chaque fois que tu mets un pied dehors, les catastrophes s'enchaînent. Les Vikings prennent la mer pour aller trouver le nid des dragons, ce qui laisse à Harold le champ libre pour aller chercher le... qu'il pense avoir blessé au cours de la bataille, et il l'a vraiment blessé. Je sais, mais au moment de lui arracher le cœur, Harold il se rend compte qu'il veut pas vraiment tuer des dragons en fait. Donc à la place, il va devenir pote avec, je crois. En vrai, réaction logique, hein, le dragon il se barre et en rentrant, le père d'Harold lui annonce qu'il va enfin l'emmener dans une école pour apprendre à tuer des dragons. Mais lui il veut pas, et l'autre il dit si, tuer des dragons, l'autre dit non, je veux pas tuer des dragons. Puis, oh, moi si, tu tuerais peut-être bien des dragons. Ah non, je veux pas tuer des dragons, fille. Hop ta gueule. On arrive au premier cours de cette défense contre les dragons, et comment vous dire que si ces enfants c'est la future génération de vikings, on n'est pas sorti de l'auberge. Bouclier! Oh, y en a d'autres, des boucliers! Prends celui-là, il y a une fleur dessus, c'est pour les filles. Oups, y a du sang dessus maintenant. Arrête de faire entraîner! Moustique, éliminé! Bon, après cette tentative de meurtre sur mineur, Harold part dans la forêt pour se ressourcer et il découvre le... Bon, et comme Harold l'avait blessé au début du film, aujourd'hui il se retrouve avec la moitié de la queue en moins, donc il parvient pas à décoller. Harold il va rentrer chez lui pour faire des recherches sur les dragons en feuilletant plusieurs bouquins et il va trouver pas mal d'informations sur le Furie nocturne. Et le lendemain, rebelote, retour à l'entraînement. Au pugilat, tu veux dire? C'est ce que j'ai dit. Allez, toi! Tu veux que j'arrête le soleil à main nue aussi? Je suis cap... On lui développe le caractère d'Astrid, une vraie viking qui n'a peur de rien et qui va même se permettre de donner quelques leçons de morale à Harold. T'es venu là pourquoi? Pour rigoler? Le combat que mènent nos parents maintenant, c'est le nôtre. Il va falloir que tu choisisses ton camp. Tu es une merde, Harold. Alors pendant que les autres débattent sur comment tuer un dragon, Harold il va en profiter pour réparer la queue de croque-mou et s'envoyer en l'air avec. S'envoyer en l'air. Il va la fermer sa gueule. Les entraînements continuent et tout le monde est choqué parce qu'Harold il devient meilleur que tout le monde sans utiliser la force mais son intellect, car il en apprend beaucoup sur les dragons en étudiant Croque-Mou, ce qui le rend de plus en plus populaire auprès des gens, créant au fur et à mesure des liens de plus en plus forts avec le Furie nocturne, car il est le seul à pouvoir le diriger, car tout seul Croque-Mou ne peut pas ouvrir l'aile du bout de sa queue, faisant un magnifique parallèle entre l'amitié homme et dragon, menant à une nouvelle ère de paix et d'amour. Oh, t'as réussi! Tu l'as fait, Harold! C'est toi qui vas tuer le dragon! Putain, j'adore l'humanité. D'ailleurs, cette amitié, c'est ce qui va devenir un problème, car la vaillante Astrid, qui ne cesse de s'entraîner, n'arrive pas à être aussi forte que le jeune garçon. Elle va donc le suivre dans la forêt pour découvrir son terrible secret, et Harold va être forcé à lui faire garder le silence. Harold et Astrid, ils vont monter sur deux croque-mous et vont aller faire un tour et vont même découvrir l'île des dragons. Là, ils vont découvrir quelque chose de terrible parce qu'en réalité, si les dragons, ils attaquent les villages la nuit, est-ce que c'est pour le plaisir de manger des moutons? Évidemment que non. En réalité, c'est pour servir à un dragon gigantesque qui va tous les bouffer s'il leur donne pas de la nourriture. Le méchant, oui, c'est lui, c'est le méchant.
Mais bon, Harold maintenant il doit faire face à son destin, il doit tuer un dragon, mais il veut pas vraiment, ouais, je Tout sais. comme on croit. On n'a aucune raison de vouloir leur mort. J'ai dit, le combat s'arrête. Alors comme depuis le début du film, Harold il se fait courser par un dragon, mais apparemment maintenant Croque-Mou aurait développé une sorte de super Wii qu'il avait pas depuis le début du film. Il va venir sauver Harold, mais évidemment il va se faire enfermer par les Vikings parce que vous les connaissez bien. Taper très fort, tuer dragon. Et alors, qu'on lui a rien demandé, que personne le force, Harold il révèle que pour aller sur l'île des dragons il faut se faire accompagner par un dragon, du coup son père il va enfermer Croque-Mou pour qu'il l'emmène sur l'île des dragons. T'es pas très doué en interrogatoire, Harold. Ils sont pas tout seuls sur leur île, papa. Y a une sorte de dragon. Leur île? Tu as pu atteindre leur nid? J'ai des nids. Comment tu l'as trouvé? Je suis du signe de la balance. Alors avec l'aide de Croque-Mou, les Vikings ils vont trouver l'île aux dragons pendant qu'Harold donne des dragons aux autres enfants du village. Logique. Ils défoncent la montagne à coups de pierre, mais les dragons s'en vont parce que le vrai ennemi, comme l'avait dit Harold, c'est pas les dragons en eux-mêmes, mais le gros méchant pas beau en dessous de la terre. Heureusement pour eux, il y a Harold qui arrive à temps et qui met en place une vraie stratégie avec les autres enfants de 12 ans. C'est incroyable comme phrase. Et ce plan brillamment pensé qui va sauver tout le monde de la mort et de la destruction est de... Hé, la grenouille, bouge de gronk, face de foot. Ça repousse les méchants? Espèce de grosse... Et c'est le moment final. Vas-y Harold, vas-y Croque-Mou, vous allez vous le faire ce dragon. Pour affronter le maître du ciel jonché sous terre, Harold fendit les cieux tel un éclair. Il frappa de grands coups, lui et son fidèle Croque-Mou. Et c'est le cœur vaillant et fort qu'à terme la bête explosa, déchirant les ténèbres dans un immense fracas. Et c'est comme ça que finit le film Dragon. Harold devint le héros de sa nation et fut respecté par son père. Il n'était qu'un enfant, mais son cœur était plus sage que celui des autres, car il était revenu entier de là où chacun avait perdu espoir. Mais il lui manque une jambe. Presque entier. Et c'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardé, c'était l'ami Cody, on se retrouve une prochaine fois dans un nouvel épisode de... Le méchant, oui c'est lui, c'est le méchant. Il s'habille tout en noir, c'est un méchant. Est-ce que vous avez compris?